J'ai vu l'atelier l'année passée, je suis venu ici pour voir un tout petit peu qu'est-ce que c'était la résidence avant de venir. Mais je n'ai pas vraiment pris conscience de l'effet spatial de cet atelier. Et là, quand j'ai commencé en janvier, ça m'a beaucoup plus rentré l'effet de cet atelier. J'aime beaucoup cet espace. J'ai passé un peu de temps, plus au commencement, quand c'était vide, à y penser. C'est un atelier qui est très particulier dans le sens et là je pense pourquoi Calder l'a dessiné comme ça. D'une façon, on rentre le matin et il y a une série de très grandes fenêtres qui est en face de la porte et qui silhouettent les œuvres, les formes. Et je crois que le travail de Calder est beaucoup sur un travail de silhouette, de forme pure dans un sens, qui se désigne plutôt par la ligne que les autres choses. Et je crois qu'au fait, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques à ces formes, à sa manière de travailler, qui sont intégrées dans cet atelier, qui sont bâties dans l'atelier. Alors ça, c'est la première chose. On y rentre, le soleil du matin qui se droit dans les yeux, et j'imaginerais ces grandes formes, tout en silhouette. À part ça, l'atelier plutôt s'évolue vers la fin de l'après-midi. Il y a une verrière dans le parti ouest de l'atelier. Il y a une grande verrière dont on se filme ça un peu dans cet endroit. Et il y a un mur derrière qui est un mur pour des dessins. Et c'est un endroit qui s'évolue, qui se met en valeur dans le sens que la lumière est en train d'aller au côté ouest. Et la lumière ici, c'est la verrière est sur le nord. Alors ça donne un genre d'ampleur de lumière dans cette région dans l'après-midi plutôt. Et c'est très beau. Et je peux imaginer, pour moi, je m'associe à cet endroit dans l'après-midi. C'est là où, quand je termine les dessins, je les épingle sur le mur et tout ça. Et c'était l'endroit qui vraiment donne une valeur à cet atelier. Les autres aspects de cet atelier qui me passionnent, c'est... moi, je ne travaille pas en dehors, je ne travaille pas énorme, de taille monumentale. Mais là, c'est un atelier qui est bâti pour ça. C'est un atelier que si... dehors de nous, en face sud, il y a, on l'appelle le quai, il y a un genre de structure maintenant avec des morceaux de pierre et qui est mis pour qu'on pose des énormes sculptures dessus. Et des fenêtres d'en haut, on voit très bien les pièces d'en bas, d'une façon un peu plus intime, un peu plus comme si des choses un peu réduites. Alors, déjà, Calder, qui aimait travailler en petit, là, il voit sa pièce plus en petit, même si c'est une pièce immense. Il descend les escaliers et ces pièces sont juste, s'il s'assoit, ces pièces sont juste à l'horizon. Alors, ils deviennent des objets encore en silhouette avec le ciel derrière. Et s'il va dehors et s'il marche de sachet ou il avance de sachet en haut de la colline, ces pièces ont une taille immense. Alors, au fait, cet atelier est situé sur la colline de cette façon, avec le quai là, pour voir des pièces monumentales de tous les sens, qui est très intéressant. En fait. Ça n'a rien à voir avec mon travail, mais c'était passionnant de voir, j'aime beaucoup voir l'architecture, d'étudier l'architecture, et je vois cet atelier à une spécificité en travers son travail qui est très forte. Je crois que, par contre, l'effet de cet atelier, c'est un énorme effet horizontal. On rentre, on a ces fenêtres, dehors des fenêtres, on a une grande vue. On a vue de tous les sens, et dont 3, c'est des horizontales assez larges qui continuent pendant beaucoup de distance. Et pour moi, c'était plutôt l'effet que cet atelier avait, c'est un étalement, un énorme ouvertement sur le paysage. Et je ne sais pas, dans son travail, je retourne à Calder, lui, tous ses autres ateliers étaient des choses assez petites et assez verticales. Là, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose d'immense qui s'ouvre dans la nature. Et je suis sûr que ça a un effet dans mon travail. Je ne suis pas sûr
enfin, il faut encore digérer exactement tous les effets de la résidence sur mon travail. J'ai l'impression que ça serait beaucoup plus évident à la fin de mon temps ici, de ma résidence, même 2 ans plus tard, ça serait plus en évidence que maintenant. Mais une chose qui est très forte pour moi, c'est cette horizontalité. Et peut-être le fait que beaucoup de mon travail est très horizontal dans cet atelier, qui n'est pas toujours le cas, peut-être ça a pu influencer. Je rentre dans cette sensation d'étalement, dans cette sensation de s'ouvrir et cette sensation d'horizontale et de paysage qui, pour moi, qui avait un atelier à New York, à Brooklyn, qui n'avait au fait pas de vue, qui était qu'une verrière dans un garage, dans une situation totalement urbaine, peut-être c'est une façon d'une réaction à cet endroit. Je suis venu en mi-janvier, pour commencer mes séjours, ma résidence. Je suis venu avec ma famille et j'avais apporté des États-Unis une caisse avec quelques pièces que j'avais déjà commencé aux États-Unis, plutôt des morceaux de vieux pièces récupérées. Au fait, les circonstances quand je suis venu ici, c'était que j'ai perdu mon bail juste avant de venir et j'avais récupéré plusieurs morceaux de vieux choses qui traînaient dans l'atelier. J'ai voulu au fait commencer le travail avec quelque chose qui était le fin d'un autre travail. Et alors j'ai apporté ces morceaux avec l'idée de faire une pièce au fait qui a évolué dans plusieurs pièces, faire des moulages de ces morceaux de bois, les retravailler un peu avant. C'était un mélange de bois, de plusieurs plastiques aussi. Et c'est des objets qui sont... ils ont quelques prises de main, c'est des objets qui généralement qui attirent de mettre les mains dessus, dans une forme ou une autre. Un genre des outils qui sont non fonctionnels, qu'on se demande qu'est-ce qu'ils sont. J'ai voulu qu'ils ont des sangles qui s'attachent au mur avec des barres de métal. Et j'avais un tout petit peu l'idée de quelles étaient les couleurs et la manière dont je les poserais. J'ai trouvé un fabricant, Jean-Michel Guinan, qui fait un travail de résine qui m'a beaucoup plu enfin j'en ai fait plusieurs séries, une série de bleu qui est plus petite, une série de rouge qui est encore plus grande. Je les appelle les Kitty Fat. Je sais pas, c'est un nom que j'aime le son du nom. Et souvent mes titres viennent d'une façon ou d'une autre. Enfin, je sais pas comment ils viennent, mais voilà, j'ai aimé le nom. Alors ça, c'était, disons, la première pièce que j'avais envisagée même avant de venir ici. Quand même, ça a pris des changements. Après ça, un des effets que je décris un tout petit peu les pièces un après l'autre que je suis en train de terminer maintenant que j'ai quasiment 5 semaines qui me restent. Ça va vite. Alors là, j'ai voulu faire un grand travail de dessin. Et quand je suis arrivé ici, c'était le 12 janvier, quelque chose comme ça, tout de suite j'ai senti, même en attendant que ma caisse arrive, je me sentais qu'il y avait un genre de chronomètre qui était sur moi, le temps qui passait vite, le temps pour fabriquer, le temps pour terminer, tout ça. Et j'ai décidé de faire un genre de journal, de dessin de chaque jour, j'appelle ça un workday. Chaque jour que je suis ici dans l'atelier, je fais des dessins. Alors souvent je les colle ensemble, quelquefois c'est plusieurs feuilles indépendantes, mais ça s'accumule et ça continue. Et je voulais un tout petit peu avec ça, l'idée c'est tout qui tombe dans la tête tombe sur le morceau de papier. Et mes pensées vers le travail, et puis les choses techniques que j'avais besoin d'y penser aussi, tout ça s'accumulait sur le morceau de papier. Et c'est un changement de comment je généralement fais des dessins. Dans le sens avant, je travaillais plus, les dessins étaient des choses individuelles.
des aquarelles plutôt, des formes individuelles qui n'avaient pas beaucoup à voir avec mes pièces. Enfin, c'était des formes à peu près qui se ressemblaient, mais c'était pas certainement, c'était pas des études. Mes études étaient plutôt dans des carnets d'esquisses. Alors là, j'ai voulu un tout petit peu ouvrir si on peut imaginer mon carnet d'esquisses, ouvrir et le retravailler encore plus. C'est ça le journal que je fais. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose que je continuerai plutôt à dessiner comme ça, au lieu de retourner aux feuilles individuelles dans le sens avec des formes qui ne se repèrent pas exactement avec mes pièces. Et c'est une façon de compter les jours, c'est une façon de marquer le temps ici. Je crois qu'un des phénomènes de cette résidence, dès le début, et ça continue toujours d'ailleurs, c'est l'idée qu'on est là pour très peu de temps. Et avec la situation que c'est un atelier immense, d'une façon ou une autre, il faut travailler. C'est un endroit qui encourage le travail, qui accueille le travail et la production. Et alors, je crois que pour moi, ce travail de dessin, c'est une façon de mettre plus en valeur toutes ces questions. Après, alors j'ai lancé ces pièces en résine, les Kitty Fats, et je suis allé avec Guillaume Blanc qui travaille à l'atelier. On est allé voir plusieurs autres matériaux, et une matériel qui m'a beaucoup intéressé, c'était des étangles. Élingues. Alors c'est des élingues, oui. Et les élingues, je voulais quelque chose qui suit un tout petit peu ces genres élingues. Non, les sangles. Ces deux mots qui se... Alors, je voulais quelque chose qui s'attache à quelque chose d'autre. Et tout ce phénomène-là, les Kitty Fats, c'est des pièces qui s'attachent au mur avec des élingues. Étingues, non. Bon, les premières, oui. Les choses oranges. Les sangles oranges. Alors là, j'ai voulu quand même retravailler avec cette idée de quelque chose qui s'attache à quelque chose d'autre. Je crois que mon travail a beaucoup à voir avec la mémoire. J'ai des formes qui sont plutôt des mélanges de formes que je me souviens mal, en fait. Je crois que c'est difficile à dire très, très facilement. Moi, je crois que je récupère plusieurs mémoires de formes et je les assemble dans un sens, je les reforme. Et cette manière d'être un peu dans l'oubli, dans la mémoire fautive, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est le début de mon travail. Comment j'arrive à mes pièces. Et je crois que, par exemple, les élingues, c'était quelque chose que j'ai utilisé une fois, ou pas vraiment, mais une forme un peu comme ça qui s'attache à New York. Et j'ai trouvé ça comme quelque chose qui m'a intéressé beaucoup à retravailler avec. Alors j'ai fait plusieurs pièces, j'ai trouvé des couvertures, j'ai trouvé des barres d'aluminium, et j'ai attaché une chose à une autre. Dans une pièce, et même attaché au mur. Dans cet atelier, il y a beaucoup d'anneaux, j'imagine que ça vient de Calder. Alors je suis cramponné sur un de ceux-là. Là, cette pièce a évolué, une pièce un peu plus grande que j'appelle un tobogisant. C'est une que j'ai cousu 4 élingues ensemble. J'ai mis des tuyaux de plastique, des couvertures et puis des formes qui me restaient que j'ai pas utilisées en résine, des autres formes comme ça un peu manipulées à la main en bois. J'ai mis tout ça ensemble. Une des choses que j'ai vues quand j'étais à Paris, dans un de mes voyages à Paris, c'était au fait un expo de 1400 et j'ai vu beaucoup de gisants et ça m'a beaucoup intéressé, l'effet d'une forme comme ça en horizontale qui part très rapidement et ça m'a... C'était déjà quelque chose qui travaillait dans le travail, mais souvent on
devient beaucoup plus conscient de forme et quand on est déjà dessus le thème. Et là, l'effet de ces gisants, ça m'a beaucoup rapproché j'ai rapproché ça à mon travail et j'y pense beaucoup de cette forme de gisance. Et alors j'ai appelé cette pièce de cette façon. Au même temps, au séjour, je travaille sur un grand lithographe aux Écoles des Beaux-Arts de Rouen. Et c'est un genre de carnet de voyage. Je voulais dessiner que dans un train. Et au fait, les trains que j'ai pour aller à Paris, les trains pour aller à Rouen, j'ai pris quelques autres petits voyages. Mais ça m'intéressait de bloquer un temps assez fixe et d'être dans une situation où beaucoup de choses passaient en périphérie de mes yeux, rapidement, et encore l'utiliser comme une situation où tout tombait dans ces feuilles de dessin, mais à la fois ce que j'observais dans la périphérie de mes yeux, disons dans le paysage qui passait, que sur mon travail, sur tout ce que je pensais. Alors c'était une autre manière de rentrer dans cette situation de mémoire, de perte de mémoire, de choses qui passaient très vite au bord des yeux. Et c'est un projet qu'on n'a pas encore terminé, mais qui se termine bientôt. À part ça, j'ai un projet que j'ai commencé aussi, quelque chose de différent. Et je crois que peut-être c'était le moment d'ouvrir plusieurs portes au lieu de fermer des portes. Je dis des résidences comme ça, c'est bien pour commencer des autres projets. C'est un projet que j'ai fait avec une maison qui s'appelle les Formes et Outillages. J'ai voulu prendre 2 pièces que j'ai fait avant et les morpher ensemble. Alors c'est un projet d'ordinateur, un projet de travail autour d'un ordinateur, autour des effets que ça peut produire. Moi, j'ai voulu, au fait, utiliser l'ordinateur comme un genre de métaphore pour la mémoire, pour comment je travaille avec ma mémoire. Et j'ai voulu que le début de ce morphage de ces 2 pièces ensemble, et puis retravailler cette pièce maintenant qu'on a unie, et la retravailler d'une façon, on est en train de pousser les limites de l'information qui était donnée dans l'ordinateur. Et ça m'intéresse beaucoup, ces endroits où l'ordinateur a dû penser à comment faire un pont entre 2 formes avec plus d'informations. Alors les endroits fautifs, les endroits où ils doivent magouiller entre 2 autres choses, ça m'intéressait. Alors en fait, aussi c'est un projet qui termine bientôt, mais j'essaie de pousser un tout petit peu les endroits de non-information dans l'ordinateur et dans ma forme. Et finalement, je crois que j'ai une autre pièce que je travaille dessus, qui a un nom mais un peu plutôt descriptif dans sa façon. Ça s'appelle 8 Speed Boys dans une salle polyvalente. Et c'est un travail que j'ai épuisé tout l'argent, j'étais quasiment au bout de tout, mais j'avais beaucoup de temps. Et j'ai pensé, il y a pas mal en le sous-sol du premier plan, il y a beaucoup de morceaux de bois, il y a beaucoup de choses qui sont laissées par des autres artistes. Et j'avais l'idée de peut-être commencer à travailler d'une autre façon, d'utiliser ces morceaux de bois, de construire des formes, et peut-être construire une succession de formes. Et ces formes se rassemblent autour d'une position du corps, et disons d'une position d'une personne, de moi, qui se met sur un toboggan. Alors un peu serré, et une forme qui soit assez près du sol et qui glisse dans un sens. Mais ça, c'est l'abstrait, c'est plutôt la position physique qu'on se met crispé, qu'on a quelque chose pour se tenir dans une forme comme ça. Et alors j'ai utilisé ça comme point de départ pour j'aimerais faire 8 de ces choses qui maintenant prennent des formes assez différentes.
Quelques-uns sont faits en métal, quelques autres sont dans du plastique, quelques autres ont de la toile, enfin c'est des mélanges. Quelques-uns sont purement en bois. Et c'est aussi, je dirais, ça commence avec une sensation d'aller vite et puis les choses qui partent aussi autour des périphéries des yeux. Mais c'est d'une position plutôt physique que je commence. Et là, je veux les garer comme un parking. Je vais utiliser un peu l'atelier comme un genre de parking. Dans un autre lieu, peut-être je les mettrai aussi sur des étagères. Alors j'aurai la possibilité que c'est des objets qu'on utilise un peu comme les pièces des Kitty Fat. C'est des pièces qu'on a la sensation qu'on peut déménager, qu'on a l'impression qu'on les prendre en main et on peut les mettre en usage, quoi. Et je crois que l'idée de l'étagère, ça aide aussi à visualiser ce genre d'échange que je veux faire entre la personne qui voit le travail et l'objet. À part ça, les résidences, j'en ai pas fait beaucoup. Au fait, j'en ai fait une à Limoges avant, mais je crois pas que c'est pas une résidence comme celle-ci. En fait, pour un sculpteur qui a des outils et tout ça, généralement les résidences sont pas équipées et ça m'attire pas beaucoup de faire une résidence sans mon équipement, ou ici il y avait déjà de l'équipement que je pouvais utiliser. Alors là, cette résidence qui m'a beaucoup intéressé autour de l'effet que je pouvais travailler dans ma façon normale, qui veut dire des outils, pas des outils très spéciaux, mais des outils un peu normaux pour un sculpteur, des scies électriques, des choses comme ça. Et j'ai voulu avoir un bon tranche de temps, que je pouvais commencer avec une idée et puis avoir assez de temps pour que l'effet de la résidence, l'effet de changer, l'effet d'être libre de l'endroit d'où je viens se perd un tout petit peu. Et parce que pour moi, une résidence aussi, ça a beaucoup à voir avec un genre de se mettre à l'écart du travail normal, du rythme normal, des rythmes de l'atelier que j'ai à New York. Et alors d'être dans un endroit comme ça qui n'a rien à voir, ça met un peu en écart le travail en général. Et pour moi, je voulais se mettre dans une situation que ça peut pousser un peu le travail aller dans une autre direction. Au fait, je crois que ça a fait ça, mais exactement pour préciser, à part de dire rapidement que souvent maintenant j'utilise des éléments qui se distancent à du résine polyester que j'utilisais beaucoup avant, c'est l'évident. Alors après ça, ça se prendra du temps pour voir un tout petit peu plus l'effet de cette résidence. Mais je crois que là, on a 5 semaines avant de terminer. L'effet que j'ai voulu s'en sortir d'ici, c'était l'effet de me trouver dans une situation pour que ce changement aurait une chance d'avoir lieu. Et c'est ça que je crois qui s'est passé. Alors, dans ce sens, je crois que je suis très content de mon temps ici.